Salut les vivants, j'espère que vous m'entendez bien. On est au jour 61 et ça fait quelques temps que je voulais faire cette vidéo. Puis il y avait tellement de choses, je crois que j'arrivais pas à choisir. Et puis là, je suis en train de vivre quelque chose de tellement fort que je trouve ça riche de le partager avec vous. Et c'est sur le thème de lâcher et d'accepter ma vulnérabilité. Là, je viens de faire une séance de méditation guidée sur YouTube et autant déjà en 60 jours j'avais lâché pas mal de choses, je m'étais rapprochée de certains de mes désirs, mais allez, quand on croit qu'on a lâché, on a encore à lâcher. Donc, en fait, je me rends compte que je me suis longtemps comportée et mis dans des situations où j'avais à être forte, où j'avais à être celle qui sait. Et aujourd'hui, mais pour être vraiment forte et pour être vraiment libre, j'ai besoin d'accepter que je suis vulnérable et que voilà, je suis juste un être humain en fait. Et c'est beaucoup déjà. Et puis aussi accepter ce qui est aujourd'hui pour moi, où là je me suis posée chez une amie dans un petit jardin, quelque peu paradisiaque, comme vous le voyez peut-être. Accepter ce qui est, c'est aussi accepter que pour l'instant je ne sais pas où je vais, et que tant que je ne sais pas, le mieux c'est encore de rien faire en attendant de savoir. Et enfin, quand je dis rien faire, se donner les moyens de savoir où on doit aller, quoi. C'est-à-dire méditer, faire du sport, avoir des lectures inspirantes, etc. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre, de lâcher et de me donner les moyens d'être le meilleur de moi-même, de me donner les moyens de lâcher. En fait, qu'est-ce qui m'a touchée? C'était touchant cette histoire. Ce qui m'a émue, c'est de lâcher la tristesse. Lâcher des tristesses qui sont passées, qui n'appartiennent plus à ma vie d'aujourd'hui. Alors je veux les laisser aller. Et lâcher les colères pour des choses aussi qui ne m'appartiennent pas, qui ont été entretenues par exemple par mon histoire familiale, ou des colères contre moi-même, de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su exprimer mon besoin, etc. Ma colère de ne pas m'avoir fait confiance, puis toutes mes peurs, lâcher mes peurs. Il y a tellement de ressources, c'est absolument hallucinant, comme si on est vraiment à l'écoute, en fait tout ce dont on a besoin va nous être apporté. Ou en tout cas, voilà, l'idée de la solution va surgir dans notre tête, ou la personne qui va nous parler de ce qu'il faut qu'on fasse va arriver. Et en fait, c'est un peu effrayant parfois parce que on a des intuitions très fortes. Et d'abord, on se dit, est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est l'expression d'une peur ou quoi? Enfin voilà. En fait, je crois qu'on le sait quand c'est une intuition, on le sent. Et puis, donc voilà, on va nous dire, par exemple, là, moi je commence à avoir des signes. Je pensais descendre en fait. Ma tête, elle pensait que j'allais descendre dans l'Ariège, dans le sud de la France, où apparemment il y a des petits villages bien sympathiques avec des gens sympathiques. Et puis
puis mon cœur, il me dit, mais j'ai envie d'aller en Bretagne. Je dis, mais d'accord mon cœur, mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Et ben c'est ce qu'il dit, donc même sans comprendre, c'est ça la confiance. Dire, ok, je sais que je sens ça, donc ben on va y aller, on va voir. Voilà, voilà. C'était un peu décousu, enfin je sais pas si c'était peut-être un peu décousu cette vidéo, mais c'était vraiment ce que j'avais à partager. Puis alors c'est étonnant parce que quand on le vit pour soi-même, c'est hyper fort. Et voilà, je me sens comme régénérée et je pense que je referai cette méditation formidable. Et où en fait on passe en revue tous les organes du corps justement pour laisser aller et pour détendre et mettre de l'amour partout et de la joie partout. Et là je sens que j'ai un vrai outil, que il y a une piste qui s'ouvre pour moi pour être le meilleur de moi-même, pour ne pas être colère, pour communiquer avec les autres aussi dans la justesse, pour leur dire quand je les aime et pour leur dire quand stop, ça ne me convient pas. Et ça, waouh, 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 quel outil incroyable, c'est quand même très précieux. Bon, jour 61. Je me sens très bien, il me reste 40 jours. Ah si, une chose très 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 importante que je voulais vous dire. Je me suis rendu compte que, parce que j'avais dit mon défi c'est vivre sans stress et sans fatigue. Il y a quelque chose qui ne me convenait pas tout à fait dans cette formulation négative. Parce que voilà, souvent on dit que pour ces affirmations, ces intentions, il faut que ça soit positif parce que le cerveau, l'inconscient, il n'entend pas la négation. Et je me suis rendu compte, je vous le donne en mille, que en fait je n'osais pas le dire, mais mon intention pour mon défi, c'est de vivre dans la joie. Et c'est ça depuis le début. Et en fait c'était déjà sous mon nez parce que le blog que j'ai créé pour s'inscrire à mes vidéos, c'est vivredansla joie.blogspot.be. Donc il y avait déjà tout ça et puis je n'osais pas me le dire et en même temps je le savais puisque j'avais déjà appelé mon blog comme ça. La solution est en nous, c'est incroyable. Écoutez, les amis, les vivants, les amis de vivants, les co-créateurs du site du défi des 100 jours, je me réjouis de ce petit temps passé avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et puis, petite invitation du jour, mais est-ce qu'il y a des endroits où vous pouvez être attentif à ce que vous pouvez lâcher? C'est un peu large, hein? Ça peut être des peurs, des crispations, des colères. Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Hein? Dit-elle dans sa balancelle accrochée à un arbre formidable. Je vous embrasse tous autant que vous êtes. J'espère que vous aurez des choses passionnantes et délices. Et je vous exhorte, vivez joyeux. À tout bientôt.